Et bonjour à tous, en direct du Fuel Cell Expo, troisième et dernier jour à Tokyo. Pour résumer, premier jour je vous ai parlé de la mobilité avec les voitures, deuxième jour je vous ai parlé des applications stationnaires, domestiques et petites et entreprises. Et là je voulais vous parler un peu de composants. Alors il est 17h, c'est l'heure de fermeture, donc les gens vont pas mal s'activer autour de moi parce que le salon est en train de fermer, c'est la fin de journée en ce moment à Tokyo, et 17h c'est en train de fermer. Alors je voulais vous montrer quelque chose que je vais essayer de retrouver dans les allées du salon. Première chose, on a une journée encore absolument fantastique avec beaucoup de contacts. On a eu un contact que j'espérais depuis longtemps. C'est un contact avec les organisateurs des JO, des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Donc on a eu des gens de la municipalité de Tokyo Government Department et de l'urbanisation qui sont venus et qui sont au comité d'organisation des JO. Et on a eu une très belle conversation à propos de nos vélos qui pourraient potentiellement être déployés sur certains sites des JO. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs de notre présence ici à Tokyo. Et ça a plutôt pas mal marché, donc on est content. Alors, vous voyez autour de moi, les gens sont en train d'éteindre les stands. C'est un petit peu malheureux. Et je cherche absolument à vous montrer quelque chose, si je peux, avant que ça se termine. Je voudrais vous montrer les composants, un petit peu les stacks automobiles notamment. Pardon monsieur. Voilà la musique de fin, encore une fois, 17h. Ah voilà, chez AVL par exemple, une entreprise allemande, je vais vous montrer du stack automobile. Alors voilà, derrière moi, là, on a du système automobile embarqué pour camions et voitures. Et je voulais vous montrer ces équipements-là qui sont absolument magnifique. On est dans de la conception automobile, ce qui me plaît beaucoup. Et il y a un autre composant que j'ai vu tout à l'heure, que je vais aller vous chercher. Alors vous savez, une pile à combustible, c'est un empilement de cellules, c'est un sandwich, c'est un gros sandwich. Et de part et d'autre du sandwich, on a ce qu'on appelle les end plates, les plaques terminales, qui servent à comprimer tout le sandwich, le maintenir compressé. Et ces end plates, elles ont un rôle important. Ah, voilà un autre stack de chez GPFC. Voilà le sandwich dont je vous parlais. Donc celui-là, il a beaucoup de cellules. C'est quand même un stack de forte puissance. Je ne sais pas quelle puissance d'ailleurs, c'est pas indiqué. Jusqu'à 5 kW. Donc ça commence à être de quoi motoriser une voiturette de golf. 5 kW, c'est une voiturette de golf, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, voilà toutes les cellules alignées là, tac 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 tac, et puis ce qu'on appelle les plaques de compression, les plaques terminales, qui sont généralement assez épaisses parce qu'il faut que les composants restent bien coplanaires, bien parallèles, et les efforts de compression sont assez importants. Et j'ai vu un constructeur automobile tout à l'heure que je cherche désespérément, qui a fait des plaques de compression, des plaques terminales que j'aime beaucoup. Encore faut-il que je le retrouve. Je suis un peu perdu dans les allées parce qu'ils ont intégré plein de fonctionnalités et c'est là qu'on voit tout le savoir-faire automobile en fait dans juste ces pièces qui peuvent paraître toutes simples mais qui sont en fait très compliquées. Ah, c'est ici, voilà, je vais vous les montrer. Alors on est chez Elring Klinger et je vais vous montrer les plaques de terminal du stack de Elring Klinger. Voilà. I'm doing a Facebook Live, guys, if you don't mind, to show your know-how on the fuel cell stacks. Okay, thanks. Thank you very much. Alors, voilà les plaques terminales du stack de Elring Klinger. Et on voit tout un tas de fonctionnalités intégrées à ces plaques. On est dans un savoir-faire de plasturgie assez complexe. Plusieurs pièces, des capteurs intégrés, des actionneurs intégrés, des vannes intégrées. On retrouve ici les cellules du stack et on retrouve les plaques de compression ici, mais comme vous pouvez le voir, comparé à celui de tout à l'heure, on n'est pas sur de la simple plaque plate et puis qui comprime l'ensemble. On est sur des plaques qui intègrent beaucoup de fonctionnalités et c'est là qu'on voit le savoir-faire de l'ingénierie automobile
c'est-à-dire l'intégration des fonctionnalités au sein d'un même composant pour augmenter la fiabilité, augmenter la simplicité et puis réduire les coûts. On est dans des logiques vraiment de productivité derrière ces designs de pièces qui commencent à devenir assez complexes. Et je trouvais cette pièce-là très, très belle d'un point de vue d'ingénierie. Donc c'était ce que je voulais vous montrer. Si je me balade dans les allées, est-ce que je vais vous montrer autre chose? Pardon madame. Oh là là, les gens commencent à venir avec les chariots. Voilà, parce que c'est 17h et les gens remballent. On voit derrière moi, tout le monde remballe les petits composants, le matériel. Je vais vous montrer chez Hitachi. Hitachi qui fait des composants pour piles à combustible aussi. Voilà, ça remballe. Donc à 17h, on va avoir les transporteurs qui envahissent les allées du salon avec des caisses. Et tout le matériel d'exposition va repartir vers leur lieu d'origine. Notre vélo va repartir en France par avion, dans un transport où il est bien, dans une belle caisse où il est bien protégé. Je vais aller par là parce que peut-être que je peux vous montrer 2-3 trucs assez intéressants. Oui, ces réservoirs, ils sont vraiment impressionnants. Des réservoirs très haute pression pour stocker de l'hydrogène pour des bus. Voilà l'engin. Ça fait clairement plusieurs mètres de long. Hein. Moi, si je mets mon bras à côté, vous voyez un petit peu la longueur du réservoir. Donc là aussi, il y a un savoir-faire en termes de bobinage de fibres de carbone ou fibres de verre pour réaliser ces réservoirs qui est impressionnant. Donc ça, c'est l'autre composant d'un système automobile. Je vous ai montré la pile à combustible, je vous en ai montré 2, dont une très très jolie de chez Allringer. Et les réservoirs, c'est l'autre composant essentiel d'un véhicule. C'est évidemment un composant essentiel, notamment en termes de sécurité. Ce sont des réservoirs très haute pression qui sont éprouvés selon des normes très strictes de sécurité. Les seuils, les marges de sécurité de ces réservoirs sont importantes, très importantes. Ils résistent au feu, à des températures extrêmes pendant des temps très longs. Voilà, je me balade dans les dernières allées. On voit bien que les stands se vident. Je vais d'ailleurs moi-même devoir... d'autres réservoirs. Là aussi, on est sur du réservoir, non pas automobile, mais du réservoir de bus, vu la taille. Voilà, on est sur des systèmes intégrés avec des têtes de bouteilles intéressantes. On voit le réservoir, puis on voit la tête de bouteille ici. Et cette tête de bouteille, elle intègre là aussi un certain nombre de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités liées à la sécurité du stockage d'hydrogène. L'exercice automobile autour de l'hydrogène est très intéressant parce qu'il pousse à l'industrialisation et à l'intégration des fonctions au sein de mêmes composants. Donc on est sur des objets qui sont maintenant très intégrés, très compacts et qui répondent aux normes de sécurité automobile qui sont franchement sévères. Ah là là, ça commence à être le bazar avec des chariots qui se déplacent et des échelles qui se déplacent dans tous les sens. Je vais devoir retourner sur mon stand parce que moi aussi il faut que je remballe le vélo. C'était le dernier jour au Fuel Cell Expo. On voit là, c'est envahi par des gens avec des caisses. Et je vais essayer de ne pas me prendre une échelle en circulant. Merci beaucoup pour votre attention. C'était agréable de faire ces Facebook Live depuis Tokyo et vous montrer un petit peu le salon du Fuel Cell Expo qui est renommé ici, qui est renommé mondialement pour les... Et voilà, on a été coupé, j'ai reçu un appel en même temps. Et qui est très célèbre qu'est-ce que je disais? Oui, ce Fuel Cell Expo qui est un salon qui est très célèbre dans le monde et qui a un poids très important ici en Asie. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.